Comprendre les compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue à notre émission Univers Sport. Marcher pieds nus sur des lames aiguisées puis sur des braises, cela semble déjà impossible pour la plupart des gens. Imaginez alors quelqu'un se tenant pieds nus sur des lames tout en portant des seaux d'eau accrochés aux orbites des yeux. Attention, certaines images de cette émission peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties. Les acrobaties de ce documentaire sont exécutées par un professionnel. N'essayez pas de les reproduire chez vous. Pour beaucoup, le Quechua est une province belle et calme. Grâce au développement économique et touristique, c'est un lieu animé. De plus en plus de gens y découvrent l'acrobatie de l'ethnie Miao, longtemps cachée au fin fond des montagnes. Yang Guanghe, héritier de l'acrobatie de l'ethnie Miao, excelle à monter des échelles de lames et à marcher sur le feu. Fort de ses années d'expérience sur scène, il a revisité de nombreuses techniques anciennes pour créer quelque chose de nouveau appelé combinaison des 5 acrobaties. En 2004, il a remporté le premier prix à la première édition du Festival des arts populaires chinois et a été inscrit dans la liste des artistes acrobatiques talentueux de Chine. Depuis des années, Yang Guanghe présente l'acrobatie des Miao dans le monde entier. Il a commencé à chercher un héritier. Après délibération avec ses amis, Yang Guanghe décide d'organiser un spectacle dans son pays natal pour trouver un jeune qui pourrait devenir son héritier. L'acrobatie des Miao dans sa forme la plus pure peut paraître comme un art primitif et grossier, n'est-ce pas? On peut combiner la technique de l'échelle de lame à la de marche sur le feu à la danse, comme la danse des tabourets des Miao par exemple. On pourrait traverser les flammes en dansant. On peut associer les techniques d'acrobatie à la danse et à la musique. Ça veut dire que l'on peut embellir l'acrobatie pour produire une ambiance plus spectaculaire et artistique. Les gens trouveront ça plus intéressant et plus amusant. Mon idée, c'est de donner davantage de valeur artistique à notre culture populaire. En plus des numéros traditionnels de l'échelle de lame et de la marche sur le feu, il nous proposera un programme palpitant avec sa combinaison des 5 acrobaties. Ce spectacle met non seulement à l'épreuve les techniques de pied, mais représente aussi le plus grand défi physique pour l'œil humain. Les yeux sont une partie vulnérable du corps. Jusqu'où Yang Guanghe peut-il aller en les utilisant? En 2014, dans l'émission À la recherche de Superman, Yang Guanghe a tiré un véhicule de 2 tonnes avec ses orbites sans aide extérieure. Les spectateurs n'en revenaient pas.
Ça va? Oui. Impressionnant. C'est le record du monde établi avec mes paupières. En 2011, Yang Guanghe a tiré un véhicule de 3 tonnes en Italie et a établi un nouveau record du monde. Ses yeux sont déjà si forts que l'on est impatient de voir la combinaison des 5 acrobaties. Tels qu'on les voyait dans notre enfance, ces 5 éléments étaient séparés et ils n'avaient jamais été combinés. Maître Yang est le premier à avoir pensé à les rassembler et à leur donner une unité, ce qui m'impressionne beaucoup. On dit que des règles très strictes régissent la sélection d'un disciple en acrobatie. Il ne faut pas, par exemple, enseigner aux non-miao et aux femmes, car la transmission doit se faire de père en fils. Mais aujourd'hui, Yang Guanghe sera-t-il aussi scrupuleux pour faire son choix? D'abord, c'est quelqu'un qui devra être travailleur et courageux, quel que soit son sexe. Le courage, c'est la qualité la plus importante. En outre, il doit savoir persévérer. Aujourd'hui, les acrobaties de Yang Guanghe constituent déjà une activité culturelle traditionnelle. Autrefois, on pouvait seulement les voir lors de cérémonies sacrificielles. Mais maintenant, grâce à cet acrobate amoureux de la culture traditionnelle, Yang Guanghe, on peut voir des spectacles palpitants ailleurs que dans ce cadre d'origine. Selon la tradition, on ne peut omettre de faire un sacrifice avant un spectacle acrobatique. Cette fois, Yang Guanghe a demandé à son père de présider la cérémonie. La cérémonie sacrificielle me tranquillise. Elle me donne le sentiment que les dieux me protègent, et ça me rassure. Du moment que je n'ai pas peur, je ne cours aucun danger. Grâce à ce travail d'autosuggestion, je peux faire mes représentations en toute quiétude. Ainsi, mon taux de réussite est élevé. La personne invitée à présider ce genre de cérémonie sacrificielle doit être un aîné jouissant d'un grand prestige au sein de l'ethnie. Le père de Yang Guanghe est un praticien de médecine traditionnelle miao, connu dans le coin. Yang Guanghe a vécu sa jeunesse dans la pauvreté. À l'âge de 10 ans, des fourmis noires l'ont mordu dans la montagne. Ses doigts étaient rouges, enflés et douloureux. Ses parents n'avaient pas les moyens de l'emmener à l'hôpital, mais son père l'a guéri avec des plantes médicinales. Encore un peu. La vieille maison où j'habitais est là-bas. On y est? Presque. C'est la maison où je vivais. Regardez, c'est de la vieille boiserie. L'ancienne demeure de Yang Guanghe est un bâtiment traditionnel miao à la structure principalement composée de bois et de tuiles. Elle est divisée en 3 espaces. Celui du milieu est la salle de réception. Chaque espace latéral se divise en 2 pièces. À gauche, la pièce avant sert à se restaurer, se reposer et se réchauffer au coin du feu. La pièce arrière sert de chambre à coucher. Ces demeures ont souvent un étage pour entreposer les vivres et les outils. Il n'y a pas de conduit de fumée. Non, la fumée de cuisine a noirci tout le plafond. Il n'y a pas de cheminée. Derrière, c'était la chambre à coucher des parents.
Cette maison n'est plus habitée. On est une grande famille, on est 5 frères. S'il n'y avait pas assez de place, on pouvait dormir à l'étage. À l'étage? Oui, on allait dormir en haut. On y accédait par la salle de réception avec cette échelle. Pendant notre enfance, on s'exerçait avec cette échelle avant de passer à l'échelle de lame. C'est seulement quand on était familiarisé avec cette échelle que l'on pouvait monter sur celle avec les lames. À quel âge avez-vous commencé l'apprentissage? À 5 ou 6 ans. C'est très jeune. Les barreaux sont espacés. Oui, ça servait à nous exercer quand on était petit. Plus grand, après avoir atteint un certain niveau, les barreaux ne sont plus du bois mais des lames. C'est donc pour la première phase d'entraînement. Oui, Vous avez commencé avec ça. À partir de quel âge commence-t-on à grimper sur une échelle de lame? on peut commencer à l'âge de 10 ans. C'est ici que Yang Guanghe a commencé à apprendre l'acrobatie. Il a eu pour maître son propre père qui fut lui aussi acrobate. La médecine traditionnelle Miao est un système reposant sur des connaissances vastes et profondes. Elle est réputée pour ses traitements externes des maladies internes. Les méthodes de guérison des Miao sont souvent qualifiées de mystérieuses et miraculeuses. On dit que monter une échelle de lame et marcher dans les flammes, deux acrobaties Miao traditionnelles, étaient des traitements externes aux maladies internes. Mais aujourd'hui, les médecins Miao ont-ils encore des méthodes aussi mystérieuses? On dit que monter une échelle de lame et marcher dans le feu aide à soigner les maladies. En fait, il s'agit de suggestions psychologiques. Par exemple, quelqu'un tombe malade. Ou bien un père veut que tout aille bien pour son enfant. Il voudra alors lui enlever le mauvais sort. Dans ce cas, il marchera dans le feu en portant son enfant. Cela veut dire qu'après, il pourra braver tous les périls pour assurer la sécurité de son enfant. Son enfant sera fort et vivra sans problème. C'est une cérémonie de prière pour sauver des vies. L'échelle de lame et la marche dans le feu étaient donc des méthodes vraiment employées pour aider les guérisons. Aujourd'hui, on peut plus ou moins expliquer ces secrets d'un point de vue scientifique. Ce savoir qui était justement détenu par les médecins Miao autrefois, ils l'utilisaient pour donner une aide psychologique et du courage aux membres de leur ethnie pendant plus de 1000 ans de guerre et de migration. Yang Guanghe vit dans le village de Nali, dans le district d'Anlong de la province du Guizhou. Le district d'Anlong est surnommé le paravent du sud-ouest. Huang Shiwen, poète de la dynastie des Qing, s'est extasié devant la beauté des lieux qui, selon lui, donnent naissance à des gens d'exception. Ici, on trouve un grand nombre de sites magnifiques comme les grottes karstiques de Dushan, de mystérieuses citadelles souterraines, l'ancienne digue Chao et son vaste étang au lotus. Yang Guanghe, héritier de l'acrobatie Miao, est originaire de ce bel endroit. Son spectacle se tiendra au milieu des lotus dans le parc de l'ancienne digue Chao. Cette dernière a été construite en 1694. En 2014, le site est devenu un parc national. Grâce à ses beaux paysages, il attire sans cesse les touristes. Avant chaque représentation, la cérémonie sacrificielle est indispensable. Yang Guanghe croit que seules des prières sincères peuvent le protéger et éviter qu'un malheur n'arrive. La danse des tabourets des Miao tire son origine de la société primitive. Elle a gardé toute son authenticité. Pleine d'ardeur et de charme, cette danse est un élément indispensable qui anime les grandes activités culturelles des Miao. L'acrobatie met le courage à rude épreuve.
Jeune femme Miao et assistante de Yang Guanghe, Tian Jingyan possède aussi cette qualité. Monter une échelle de lame et marcher sur le feu sont deux formes d'acrobatie importantes chez les Miao, mais Yang Guanghe a procédé à des modifications. Cette structure a été spécialement fabriquée par lui. Elle est notamment composée de 2 sabres géants et de lames d'épée. Yang Guanghe et son assistante vont maintenant interpréter l'acrobatie traditionnelle dite de l'ascension de la montagne de lames. Sur ces lames acérées, il faut non seulement une grande maîtrise des techniques de pied, mais aussi de l'équilibre du corps tout entier. Pour rendre le numéro plus spectaculaire et esthétique, on l'exécute en couple. C'est donc pour cela que j'ai choisi une jeune femme comme disciple. Je lui apprends la technique et la laisse se produire avec moi. Comme ça, les spectateurs voient non seulement un spectacle palpitant, mais peuvent aussi admirer une belle scène. Descendre l'échelle de lame est plus difficile que la montée parce que les pieds sont soumis à une plus grande force de frottement. C'est aussi à ce moment que l'on peut se blesser le plus facilement. Cependant, Yang Guanghe veut augmenter le degré de difficulté.
Pour lui, l'échelle de l'âme et la marche sur le feu ne sont qu'un échauffement. Après, il va nous montrer la combinaison des 5 acrobaties. Regardez, c'est une boule de fer. La combinaison des 5 acrobaties consiste à avaler une boule de fer, subir une strangulation, s'accrocher des seaux aux orbites des yeux, se tenir sur des lames et jouer d'un instrument de musique. Je suis très étonné que Maître Yang ait réussi à combiner ces anciennes techniques pour montrer au monde la culture traditionnelle de l'ethnie Miao. Le plus incroyable, c'est que les hachoirs reposent sur des ampoules et que les 2 seaux à accrocher aux orbites sont remplis d'eau. Ce numéro exige une grande maîtrise de l'équilibre et de son corps. C'est un défi. À cet instant, tout le poids du corps est concentré dans les pieds. Les Miao âgés disaient que la technique consistant à accrocher des seaux aux orbites avec des crochets allait disparaître.
L'échelle des lames, la marche dans le feu et la combinaison des 5 acrobaties sont des numéros qui demandent du courage et une grande maîtrise technique. Bonjour Maître Yang, votre spectacle est époustouflant, mais comme j'étais loin, je n'ai pas bien vu comment vous accrochez les seaux. Je peux regarder les crochets? Oui, ils sont en acier inoxydable. Vous les avez fait vous-même? Oui, c'est de l'acier inoxydable. Ils ont été fabriqués pour vos yeux? Oui, ils conviennent à mes yeux. Où est-ce que vous les accrochez? Je le mets derrière la paupière, puis l'accroche à l'orbite. Comme ça. Je l'accroche comme ça. Vous comprenez? Et après, je le retire de cette manière. Comme ça. Ça ne fait pas mal? Non, j'ai l'habitude. Je vois que vous avez plus de chair sous les yeux que les gens ordinaires. J'ai des callosités parce que je m'exerce depuis longtemps. Comme je le fais souvent, les muscles de mes paupières sont plus développés. C'est fantastique. Merci. Tout le monde s'émerveille devant les acrobaties de Yang Guanghe. Celui-ci n'a maintenant qu'un souhait, transmettre son savoir à la jeune génération. Les acrobaties traditionnelles des Miao se sont transmises de génération en génération à l'exclusion des étrangers et des femmes. Cette règle ancestrale est très stricte et dépassée. Si je l'abolis, beaucoup de gens seraient susceptibles de vouloir apprendre ces acrobaties auprès de moi. Ainsi, notre patrimoine culturel ne disparaîtra pas. On s'est connus pendant l'enfance. Quand on s'est retrouvés des décennies après, il continuait à perpétuer et transmettre la culture ethnique. Si les gens s'intéressaient davantage à ce qu'il fait et le soutenaient, il aurait plus de temps pour étudier de nouvelles techniques et proposer des numéros encore plus spectaculaires. On peut dire que les acrobaties de Yang Guanghe sont un défi pour les braves. Elles mettent à rude épreuve le courage et la force. Ces acrobaties sont un élément du patrimoine culturel des Miao. Notre émission touche à sa fin. Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs. N'oubliez pas notre rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.